Et yo les gars, c'est Friso, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve du coup pour un endurance de karting au circuit de la Malmongère. Alors du coup les gars, pour la course on est par deux du coup avec un coéquipier. Alors pour la course on avait 15 minutes de chrono et après on avait 2 heures de course. Donc on devait faire minimum 7 arrêts au stand. Il faut savoir qu'on était 17 en tout. On partait de nuit, donc là c'est pour lors de la première course. On partait, il était genre 19 h et du coup il faisait nuit carrément, donc désolé les gars si vous voyez pas grand chose, mais c'est le problème, on partait de nuit. Alors là du coup pour le départ, donc on était devant et on devait courir notre carte. Donc là comme vous voyez, je fais un plutôt bon départ, hein, clairement je m'élance bien. Vu qu'on était léger, je m'infiltre bien dans la course, je vais dans le peloton de tête. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Et genre, là, ça me fout vraiment le seum. C'est qu'en fait, je me fais rentrer dedans par l'arrière et du coup, je passe dernier. Et là, j'avais vraiment trop le seum parce que, vous imaginez, vous passez de dernier à premier, un peu le seum quand même. Donc là, pour le virage, après, j'ai réussi à gagner 3 places. Donc là, vous avez vu, j'ai fait un petit enchaînement, j'ai doublé pas mal de personnes qui s'étaient foutues au tas du coup. Voilà, début de course assez mouvementé quand même, hein, avec pas mal de montées, pas mal de descentes. J'arrive 14e, ça passe. J'ai perdu une place en tout et du coup, en un tour, j'ai perdu une place, quoi. Donc là, après, j'étais vraiment vénère. Du coup, j'ai le mec donc là, j'ai doublé un mec. En gros, je l'ai croisé en fait. Et là, en fait, après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'aérodynamisme, hein. Et ça va me permettre d'aller plus vite. Je vais me placer derrière son kart pour aller encore plus vite. Et puis je vais faire un freinage très tôt. Parce que je sais que le mec derrière à côté, il a fait un freinage très tardif et du coup, il va repartir très mal, quoi. Donc ça me permet de gagner encore une place. Donc là, j'arrive 12e. Franchement, un tour et demi, j'ai doublé une personne. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, quoi. Donc là, après, je vais rester un petit moment à cette position-là, je crois. Et puis je vais essayer de rattraper le peloton de tête parce que vraiment j'ai perdu beaucoup de retard et ça m'a vraiment désavantagé un maximum. Donc là, en fait, moi j'étais vraiment entre le peloton de derrière et le peloton de devant. En fait, il y avait deux groupes qui s'étaient formés. Moi j'étais vraiment au milieu. T'avais ceux qui étaient forts, qui étaient devant, ceux qui étaient nuls, qui étaient derrière. En tout cas, pas ceux qui étaient nuls, mais ceux qui avaient pris vraiment beaucoup de retard. Donc là, on peut voir les lumières rouges, c'est les cartes qui sont devant. Je pense qu'il y en a qui m'ont pris pas mal de temps déjà, parce qu'ils étaient déjà forts, et puis avec mon tête à queue, j'ai perdu pas mal de temps. Donc, ça m'a un peu déstabilisé, on va dire. Ouais, donc là, ce que j'essaye de faire un maximum, c'est en fait de recoller devant et de faire des bons freinages, de bien regarder comment ça se passe devant, comment ils agissent, comment vraiment. Par exemple, là, je vois qu'il y en a deux qui se chamaillent devant, donc je vais essayer de recoller à eux, tout simplement pour gagner des places, hein, parce que je suis pas venu là pour rigoler, quoi. Donc là, vous voyez, je me fais doubler par un mec qui avait fait un tête à queue avant. Et là, je me suis dit, bon, de toute façon, le mec, il est fort. J'ai quand même eu un moment où je me suis dit, vas-y, je vais essayer de le raccrocher, mais ça n'a rien donné. Le mec, on voit qu'il est fort. Même si là, j'ai réussi à le recoller, on voit qu'il était à ma gauche, mais j'ai freiné parce que je me suis dit, de toute façon, on va pas s'embêter là-dessus, hein. Je sais que le mec, il est fort. On va pas non plus
là on voit que le mec il est vraiment fort et qu'il prend beaucoup d'avance, donc j'insiste pas et puis je vois comment comment il se débrouille face aux autres concurrents en fait. Donc là j'ai mis en accéléré parce que de toute façon il n'y avait pas grand chose à voir, hein. Que j'arrive à recoller vraiment le peloton de tête, les deux premiers qui étaient devant moi j'arrive à recoller un peu. Et sinon ouais j'ai accéléré parce que de toute façon franchement il se passe pas grand chose, j'ai pas fait d'erreur, j'ai juste rattrapé et ça a mis oui donc voilà, donc là oui j'ai essayé juste en fait de recoller au peloton les deux mecs qui étaient devant, les deux pilotes qui étaient devant et du coup on voit que je vais pas forcément aller je vais aller plus vite forcément, je vais essayer de les rattraper mais je vais mettre un peu de temps quand même, hein. Je vais mettre 4-5 tours quand même, hein. Et puis après bah je vais ouais franchement ça va être j'ai eu un peu de mal à recoller hein, vraiment. Mais franchement là on voit que les mecs ils se chamaillent devant, ils sont deux, hein, ils se chamaillent pas mal. Et voilà c'est. Je pense qu'ils se retardent mutuellement en fait en se bataillant. Et du coup bah moi ça me fait gagner un maximum d'avance en fait. On voit que je me rapproche de plus en plus d'eux avec les lumières, etc. On voit que je me rapproche de plus en plus d'eux. Et à ce moment-là, j'avais qu'une idée en tête, c'est vraiment de rattraper ceux qui étaient devant, parce que je me suis dit, non, faut pas que je finisse cette place-là, j'en ai les capacités, et puis on voit qu'ils galèrent forcément, ceux qui sont devant, ils galéraient un peu. Donc là, je suis à peine je pense que je suis un peu plus d'une seconde de celui qui était devant. Genre vraiment je rattrape pas mal, hein, vraiment, le mec. Je pense que le problème du pilote qui était devant, c'est qu'il faisait des retards il faisait des freinages très tardifs, ce qui le ralentissait un max, surtout dans dans ce virage là. Donc là on voit que je rattrape vraiment, hein, et que aussi il était plus lourd et que ses trajectoires n'étaient pas forcément les meilleures. Il était plus lourd, du coup bah, moi je gagnais plus du coup. Là on voit que je l'ai complètement rattrapé, que je pense là à ce moment-là j'étais en train de me dire ah, peut-être que je vais le dépasser et tout, j'espère. Et en fait c'est pendant un bon bout de temps vraiment pendant pas mal de temps on s'est bataillé. Hein, on a dû faire pendant 3-4 tours. C'était vraiment chaud. Quoi. Fallait... Le mec en plus je vais pas dire qu'il était mauvais, il était bon. Mais franchement avec son poids et tout il maîtrisait pas forcément ses freinages mais il était bon. Et donc là en fait là ce qui se passe en fait c'est qu'on voit que le mec il se met en devant, on voit que le mec il se met devant, pile devant l'autre pilote et en fait il a gêné vraiment et là moi je me suis dit de toute façon je vais le laisser passer, je vais pas pouvoir faire grand chose, le mec on voit que c'est un pro, je vais le laisser passer, ça va pas me faire avancer à grand chose en fait. Donc là franchement donc là on arrive au virage, donc là lui il double, moi je le suis donc je le double et non même pas j'arrive pas à doubler en fait parce que j'ai été obligé de freiner pour le laisser passer sinon le mec il finissait dans le ravin clairement. Donc là j'essaie de prendre un maximum de place parce que vraiment donc là oui on voit vraiment que ces méthodes de freinage sont pas les mêmes. Là vous allez voir le mec il part complètement à gauche. Et moi ça me permet de recoller ensuite. Là vous voyez très bien que je suis plus léger donc je vais plus vite. Forcément forcément à ce virage là je le double donc logique que c'est à mon poids, mes techniques de freinage, mes trajectoires, donc forcément faut jamais abandonner. Et puis je me suis dit de toute façon on va attendre. Et puis le moment où il faudra le doubler, il faudra le doubler. Faut pas prendre de risques, j'ai pas pris forcément de risques. Parce que je savais de toute façon que ça allait pas.
nous amener à grand chose en fait, parce que voilà, si tu prends des risques, surtout dans des courses comme ça, bah tu peux très bien te foutre en l'air ta course juste pour un mec que tu aurais pu doubler, genre le virage d'après en fait. Donc je me suis dit, de toute façon, on laisse passer, on attend, on perd pas patience et puis le moment sera venu quand le moment sera venu. Donc là j'étais quand même content parce que depuis 3-4 tours qu'on se bataille avec lui et du coup je me suis dit bah yes, enfin je l'ai doublé. Et puis ça me ralentit beaucoup moins en fait. Hein. Je suis plus libre dans mes mouvements, dans mes trajectoires, je suis plus libre que s'il y avait quelqu'un devant moi en fait. Et donc là en fait bah, ce qui se passe c'est que les mecs devant ils ont pris beaucoup d'avance vraiment. Et puis là je me suis retardé avec le gars de devant. Donc bah, ça va être chaud de recoller pour moi en fait vraiment. En fait les seuls moyens qu'après je vais avoir pour doubler en fait c'est quand les mecs ils s'arrêteront au stand, mais le problème c'est que moi bah j'ai pas encore fait d'arrêt au stand. Donc bah quelque part certes je les ai doublés maintenant mais je les aurais pas doublés après quoi. Enfin ils me redoubleront après quoi. Donc c'est un peu le problème hein. De toute façon c'est la course hein, c'est normal qu'on doit s'arrêter. Donc on avait fait une stratégie et tout avec mon coéquipier et puis on s'est dit que la première fois j'ai pas tout filmé mais on s'était dit que on ferait en fait 2 fois 10 minutes chacun. Non, 2 fois 13 minutes chacun et ensuite on ferait 2 fois 17 minutes chacun. En tout on faisait 1 heure chacun donc on avait fait je pense qu'on fera une autre stratégie la prochaine fois qu'on fera un endurance. Là vraiment c'était une scène. Donc là vous allez voir en fait ce qui va se passer. C'est que là en fait on arrive sur un virage qui est assez qui est vraiment chaud. C'est un des virages les plus durs pour moi. Et en fait là, eh ben, clairement je prends bien mon virage. On voit que je prends bien mon virage. Et en fait là je me fais bousculer par les mecs qui vraiment sont ultra pressés. Hein. Vous verrez, vous voyez les mecs qui sont ultra pressés. Hein. Et c'est des mecs qui sont chauds. Et on va même voir un mec qui monte sur l'herbe. Donc là normalement ça c'était la pénalité. Et ils ont été pénalisés à mon avis. Oui, ils ont été pénalisés. Et en vrai ça m'a vraiment foutu la rage parce qu'en fait même pas les mecs qui s'excusent. Enfin, franchement c'était chaud quoi. Les mecs ils viennent comme ça, tu vois, ils me bousculent genre. J'étais un peu deg mais bon de toute façon je me suis dit. Les mecs ils avaient déjà pris un tour d'avance, de toute façon j'ai pas perdu de place en soi. Mais ça m'a foutu un peu la rage quoi. Parce que en fait les mecs tu vois ils te prennent comme ça puis voilà. Donc là vous allez voir là. Non là ça là on rentre assez vite quand même dans les stands et puis là on se relaie du coup pour changer de carte, changer de pilote en fait. Donc pour ce deuxième quart d'heure, et bah franchement que voilà mon coéquipier s'arrête au stand. Franchement c'était peut-être l'arrêt au stand qu'on a fait le plus rapide. Après il n'y a pas forcément grand chose à dire, on repart bien franchement. On part P13, 13ème du coup. Franchement le départ se fait bien. Le repas, le départ se fait bien. Donc là vraiment je repars bien, le kart était bien mis, bien arrêté, voilà, rien à dire. Donc franchement après tout se passe bien pendant un bon. Je pense là vraiment tout se passe bien. Pendant un bon bout de temps. Pendant un bon bout de temps tout se passe bien. Donc après je suis 13ème. Donc là je vais vous mettre.
peux vous mettre un accéléré, hein, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, à part au bout d'un moment. Voilà. Donc vraiment ça se chamaille beaucoup. Devant. Ils se ralentissent. Donc là, je double deux mecs dans les stands. Ils rentrent au stand. Donc ça va, c'est tranquille, c'est 2 places de gagner. Donc je me dis de toute façon, c'est pas grave. Autant en profiter. Et puis après, et bien en fait, ce qui va se passer, et bien en fait, je suis encore en bataille avec un pilote. Bah, donc là, je suis en bataille avec un pilote. Donc là, je suis 11e. Je suis derrière un pilote qui est assez fort, notamment. Donc je me dis, bon, on va attendre. On va attendre l'occasion pour le doubler, en fait. Parce que franchement, pas prendre des risques pour rien. Et puis au bout d'un moment, et ben, en fait, le gars va faire une petite erreur.
En fait, on est en train de se batailler depuis un bon moment. Donc, et ben, vous allez voir, en fait, un virage, il va être pas attentionné, moins avoir attention. Et du coup, bah, il fait un tête à queue, tout simplement. Et en même temps, bah, je double un gars qui rentre au stand. Je sais pas si vous avez vu. Donc, bah, je finis 9ème. Franchement, 9ème, pas mal. Franchement, pour ce début de course, pour ce, ouais, pour ce milieu de course, 9ème. Franchement, ça m'a bien mis, bien monté. Et donc là, du coup, bah, je repasse 10ème parce que je me suis fait doubler. Et franchement, rien à dire. Là, par contre, petit problème, je perds un. J'ai un moment des intentions et du coup, je fais un tête à queue. Un peu le seum, ça m'a perdu du temps. Voilà, du coup, je perds une place. Et donc, je passe 11ème en fait. Un peu le seum, mais c'est pas grave. Je passe 11ème. Bon, pour la fin de course, ça va. 11ème. Lorsque je suis rentré au stand, j'ai dû perdre 2-3 places. Donc on est arrivé 13ème au final. Et donc pour le final, du coup, pour l'arrivée, j'ai pas pu filmer parce que du coup j'avais plus de batterie. Mais je suis arrivé, on est arrivé 13ème. Donc on est parti 13ème, on est arrivé 13ème. Franchement, ça va. C'était bien. Expérience incroyable les gars.